Voilà. Bonne séance, Nicole. On va commencer, Camille. Parce que ça va commencer là. On va manger. Ouais, ça va couper. Est-ce que tu peux voir? Donc aujourd'hui, c'est Jean-Marie Grignard dans la petite Armand pour continuer sur le thème du bouddhisme avec mon regard à vie. Alors, je vais surveiller ma montre parce que je crois que l'heure de fin, donc c'est. En théorie, c'est la théorie, 2h15. D'accord, donc j'ai 1 heure. Non, mais c'est bien, comme ça, je vais me conditionner à tenir dans l'heure. En fait, je sais pas parce que j'ai pas répété mon diaporama, donc je l'ai fait, j'ai préparé, mais je n'ai pas minuté. Voilà, ben on va commencer doucement. Alors, je suis présenté la dernière fois, donc je vais pas le refaire. Simplement pour dire que aujourd'hui, ce sera une présentation plutôt académique, on va dire, pour que la prochaine fois, qui, à mon avis, est la séance la plus intéressante, puisque là, on va parler témoignages, tout ça, rentrer dans le vif du sujet, bah, il n'y a pas de malentendu, quoi. Parce que bah, le bouddhisme, il y a une vingtaine d'années, c'était très populaire dans le showbiz. Il y avait des acteurs ou des actrices qui disaient, moi, je suis bouddhiste. Ça voulait dire, je m'embête pas avec une religion, je m'embête pas avec un enseignement, je me déclare bouddhiste, c'est cool. Bon, c'est pas si cool que ça. C'est plus compliqué que ça. Alors, pour commencer sur le thème de la complexité, là, ce que vous voyez, c'est une représentation du Bouddha. Or, ce que vous pouvez peut-être constater, c'est qu'il n'est pas très asiatique de trait. Eh ben, tout simplement parce que le Bouddha au début n'a pas été représenté et que ce sont les Grecs qui ont fait les premières, comment dire, représentations du Bouddha. Hein. Parce que le bouddhisme s'est répandu en partie en Afghanistan, l'histoire récente nous l'a prouvé. Hein. Et bon, sur la route de la soie, il y a eu pas mal de mélanges. Donc ça, c'est un Bouddha grec. Comme on est en Occident, je me suis dit, pourquoi pas. Alors, donc le bouddhisme en Chine et ailleurs, puisque bah, moi, je suis jamais allé en Chine. Je suis allé au Japon, comme je vous ai dit la dernière fois. Mais enfin, ça fait donc 30 ans que je fréquente le bouddhisme. Alors, les sources. Avant, si ça vous intéresse, à l'issue de cette présentation, je vous conseille vivement ce bouquin, Découvrir le bouddhisme. Il existe en français et en anglais. J'ai lu beaucoup de livres. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Il est très facile à lire et il y a vraiment tout. Et je connais l'auteur, c'est quelqu'un de très sérieux. L'autrice, Dominique Saïd. C'est une franco-anglaise. Donc, vraiment, la référence, Dominique Saïd, oui. La référence, je dirais, pour commencer. Bon, il y a le bouddhisme pour les nuls qui est pas mal aussi, paraît-il, mais je l'ai pas lu. Mais ça, vraiment, c'est très, très bien. Et puis, mais peut-être qu'Armand vous en a parlé la dernière fois, les gens qui ont pris le virus pourront emprunter ça à la bibliothèque municipale ou l'acheter. Je connais aussi l'auteur, Philippe Cornu, qui est vraiment une encyclopédie vivante. Même, comment dire, je connais même des Tibétains qui lui demandent des nouvelles de leur déité. Il y en a beaucoup. Lui, en général, connaît tout. Philippe Cornu, il est prof à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et chargé de cours en exo, Paris. Voilà, donc Philippe Cornu. Mais de toute façon, je pense qu'on enverra le texte du diaporama, hein, donc vous aurez les références.
Alors, et les illustrations sont dues à Sabrina. Moi, j'ai déjà oublié. Luo. Voilà, Sabrina Luo. Voilà. Alors, voilà un peu comment ça va se passer. D'abord, il n'y a qu'une ligne, mais ça nous prendra pas mal de temps. Qu'est-ce qu'être bouddhiste? C'est-à-dire qu'elles sont, à partir de quand on peut se dire je suis bouddhiste. Et après, une autre partie sur la diffusion du bouddhisme, donc en Chine, en Corée, au Japon, dans l'Asie du Sud-Est, je crois que la ligne a sauté, mais bon, et puis en Occident. Et alors, au mois de mars, je suppose, la séance prochaine consacrée à ça, d'après ce qu'on m'a dit, hein, c'est qu'est-ce qu'être bouddhiste si on est chinois, donc il y a Sabrina et Louis qui devraient normalement témoigner, ou occidental, alors c'est moi qui ai été en quelque sorte tiré du néant pour euh, représenter ce que c'est qu'une expérience de bouddhiste occidentale. Alors, si on a le temps, on fera une petite séance de méditation. Alors, j'ai mis galop avec un point d'exclamation parce que justement, c'est plus ralentir qu'accélérer la méditation. Donc, galop d'essai. Bon, un galop très tranquille. Et puis, des échanges, des questions, etc. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Alors, moi, je dis tout de suite qu'il n'y a aucune question à laquelle je n'accepte pas de répondre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a aucune question à laquelle je ne puisse pas répondre. Voilà. Mais n'hésitez pas à poser des questions qui... Enfin, je serai pas gêné, quoi. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce qu'être bouddhiste? Eh ben, être bouddhiste, c'est déjà connaître les grandes étapes de la vie de Bouddha et puis considérer que c'est une histoire exemplaire. C'est en soi un enseignement. C'est comme lire le Nouveau Testament. Alors, il me semble, je vais aller vite parce qu'il me semble qu'Armand vous en a parlé. Hein. Donc, une vie qui a valeur d'exemple, personne historique quand même. Bon, la vie maintenant, il est vraisemblable qu'elle a été en quelque sorte, bon, c'est devenu un mythe, quoi. Il n'y avait pas d'historien pour consigner, mais enfin, on a des textes. Alors, la conception, il y a 10 étapes. Hein. Premièrement, la conception, le Bouddha est de conception miraculeuse. C'est-à-dire que les Bouddhas, les éveillés qui sont quelque part, se sont dit, oulala, sur Terre, ça va pas très bien, il faut qu'on leur envoie quelqu'un. Alors, ils se seraient concentrés, et puis la reine d'une principauté indienne serait tombée enceinte sans avoir été fécondée par son mari terrestre. Ça vous rappelle certainement quelque chose, les gens qui ont une culture chrétienne. Et donc, il est né aussi de façon enfin, un peu miraculeuse, enfin pas comme tout le monde. Alors, ensuite, l'accomplissement dans les compétences mondaines. Comme il était fils de prince, alors déjà on avait prédit à son père qu'il serait soit un grand monarque, soit qu'il renoncerait au monde et qu'il serait un grand sage. Alors évidemment, le papa étant roi, il préférait qu'il soit un grand monarque. Donc il l'a enfermé dans son, enfin, il l'a en quelque sorte enfermé dans son palais et il a eu une enfance de prince. Il excellait dans toutes les disciplines. Donc ce qu'on appelle les compétences mondaines, tir à l'arc, je ne sais pas, tout. Hein. Et il a été marié, et je crois même qu'il a eu, il me semble qu'il a eu 1 ou 2 enfants. Donc tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais, mais, donc jeunesse de vie agréable, j'ai déjà dit, de plaisir, mais quelque part il sentait un petit inconfort, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment ça le monde dans lequel je suis arrivé? Donc il est sorti de son palais, et là il a rencontré un vieillard. Il y avait que des gens jeunes autour de lui. Hein. Il était vraiment dans un paradis artificiel. Une autre fois, il a rencontré quelqu'un qui était malade. Et il s'est aperçu, et je crois qu'il a vu aussi quelqu'un qui était mort. Donc, il s'est rendu compte que bon ben on est et on meurt, on vieillit et on est malade. Donc, la vie n'est pas un lit de roses, hein, pas toujours. Et il a rencontré aussi un ascète, c'est-à-dire quelqu'un qui était certainement en méditation, ou un moine, je ne sais plus, qui se consacrait à la vie spirituelle, et il s'est dit,
il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Et donc, il a décidé de partir clandestinement de son palais pour errer dans le monde. Donc, il a renoncé, en quelque sorte, à sa vie paradisiaque parce qu'il était en recherche de vérité. Et donc là, il est allé voir différents sages. Il est allé jusqu'au bout d'une certaine expérience ascétique. Il y a des représentations très connues du Bouddha où il est squelettique. Et il s'est aperçu que se priver de tout n'était pas la solution, parce qu'il s'affaiblissait, parce que son esprit ne fonctionnait plus normalement. Donc, il s'est dit, tous ces maîtres que j'ai rencontrés m'ont certainement appris quelque chose, mais ce n'est pas le fin mot de l'histoire. Donc, je vais le trouver moi-même. Il s'est assis sous un arbre et a dit, je ne bougerai pas tant que je n'ai pas la certitude de ce qu'est la vérité, de la vie, du monde, etc. Et donc, là, pendant une nuit, il a été assailli par les pouvoirs de l'illusion. Mara, c'est la déesse de l'illusion. Donc, qui a essayé de le séduire, qui a essayé de lui faire peur. À chaque fois, il est resté, en quelque sorte, ferme dans sa méditation. Et à l'aube, il a atteint ce qu'on appelle l'éveil ou le nirvana. Enfin, là, il faudrait nuancer. L'éveil, c'est-à-dire que c'est difficile d'en parler de l'éveil, hein. Il s'est réveillé de l'illusion. L'illusion, c'est un peu la façon dont on fonctionne tous normalement, c'est-à-dire avec des désirs, des envies, des regrets, une vision individuelle du monde et pas objective. Donc, il a atteint une vision objective du monde et aussi, on va dire, de la sortie de la souffrance. Parce que la vie normale, il y a du plaisir, mais il y a aussi de la souffrance. Voilà. Je vais pas en dire plus là-dessus parce que bon, on va y revenir, bien sûr, hein. Donc, être bouddhiste, c'est considérer que cette expérience est valide et essayer, dans une certaine mesure, de l'imiter ou de s'en inspirer. Alors, ensuite, oui, j'avais oublié ça, il a enseigné pendant 40 ans et donc ces enseignements ont été transmis oralement pendant plusieurs siècles, puis après, ils ont été consignés dans les sutras, ce qu'on appelle les sutras, c'est-à-dire les paroles du Bouddha. Et enfin, il est décédé, je crois, vers 80 ans, en expliquant à ses disciples qu'à la limite, on pouvait considérer qu'il n'était jamais venu, qu'il n'avait jamais été éveillé, qu'il n'avait jamais enseigné et qu'il n'était jamais parti. Ça, c'est un petit commentaire sur la vacuité qui est, je dirais, à la racine du bouddhisme. Ça veut dire que rien ne dure, même le Bouddha, hein, et que sa persistance dans le monde était dans son enseignement. Donc, il fallait conserver, diffuser et garder vivant. Alors, maintenant, pour un individu de notre temps, ou même d'avant, qu'est-ce que c'est qu'être bouddhiste? Bah, c'est reconnaître donc le Bouddha comme fondateur et fondement de la voie. C'est reconnaître que nous vivons, l'univers dans lequel nous vivons, on appelle l'univers conditionné, c'est le samsara, c'est-à-dire c'est un univers qui dépend de cause et d'effet, qui se répète un peu automatiquement, et dans lequel, si on est, ben, on meurt fatalement, et dans lequel il est normal de souffrir. Il est normal de souffrir à cause de notre attitude, pas à cause de l'univers proprement dit, à cause de la façon dont on le voit. On y reviendra aussi. Alors, reconnaître aussi la loi de cause à effet, c'est-à-dire que tout acte entraîne une conséquence, donc il faut faire quand même un peu attention à ce qu'on fait, ce qu'on appelle la loi du karma, et ces conséquences vont s'épanouir, enfin s'épanouir ou se matérialiser soit dans cette vie, soit dans une vie future. Donc on est responsable de sa vie et de ses vies futures, puisqu'il y a la croyance en la réincarnation. Et ce qui est important pour le karma, positif ou négatif, alors positif si on fait des actes positifs, négatif si on fait des actes négatifs, mais comme on n'est pas assez éveillé pour savoir si les conséquences de nos actes sont positives ou négatives, vu qu'on vit dans un monde compliqué, ce qui est important, c'est l'intention dans laquelle on agit.
C'est-à-dire, si on agit au service et au bénéfice des autres, pour les aider, c'est positif. Si on agit pour sa propre cause et en étant heureux au détriment des autres, c'est évidemment un acte négatif. Bon, mais c'est compliqué, hein, l'histoire de motivation. Ouais, il y a tout. Je dirais, ça donne des débats assez jésuites, assez casuistiques. Euh, alors, donc, et puis, ce qui rend bouddhiste, c'est la motivation à sortir du samsara et à atteindre le nirvana, c'est-à-dire à sortir de ce monde conditionné insatisfaisant et à atteindre un état plus qu'un monde où, parce que on a reconnu la vanité, je dirais, de nos désirs, de nos fantasmes, en quelque sorte, eh ben, on lâche ces objectifs et un monde où c'est ce qu'on appelle l'extinction, le nirvana, l'extinction des désirs. Donc, comme on n'a plus de désirs, eh ben, maintenant, on vit dans la paix. Mais il faut faire attention parce que ça ne veut pas dire qu'il faut se transformer en légumes, hein. Ça veut dire que, au moins, déjà, si on arrive à relativiser ses désirs, et s'apercevoir que certes on a des désirs, mais des désirs illusoires dans un monde illusoire, on peut les satisfaire, mais quand on sait qu'ils sont illusoires, on ne devient pas fanatique. Vous voyez, Monsieur Poutine, lui, il est dans le samsara. Parce que c'est je veux l'Ukraine coûte que coûte. S'il était bouddhiste, il se dirait peut-être bon, j'ai essayé, ça marche pas, ça génère beaucoup de souffrance. Ce n'est qu'une envie, c'est juste quelque chose, une envie que j'ai pour être plus confortable dans ma tête. Je vais peut-être lâcher l'affaire. Voilà. Alors, en étudiant, en intégrant les enseignements du Bouddha et des maîtres, enfin des gens qui se réclament, enfin, qui ont une certaine maîtrise selon l'école bouddhiste dans laquelle ils sont, en pratiquant la méditation, ça c'est quand même très important, c'est peut-être ce qui distingue quand même d'autres religions, qui pratiquent aussi la méditation, mais moins, et en accumulant des actes positifs. Voilà. Ça va, je vais pas trop vite? Ok. Alors, on est toujours sur qu'est-ce que... Alors là, c'est un peu plus philosophique. Qu'est-ce qu'être bouddhiste du point de vue, je dirais, philosophique? C'est reconnaître les trois marques de l'existence. Alors la première, c'est que toutes choses composées sont impermanentes et sujettes au changement. Même ce qui paraît très solide changera. Alors nous, évidemment, on est sujet au changement, hein, à la fois d'un jour à l'autre, et puis un beau jour, on ne sera plus là, on sera transformé en autre chose. Mais tout est sujet, tout, absolument tout est sujet au changement. L'existence conditionnée est caractérisée par la souffrance ou l'insatisfaction. Alors ça, c'est un discours difficile à vendre, évidemment, de dire l'existence est souffrance, surtout des gens qui se sentent heureux, mais on souffre pas forcément énormément, mais il y a un fond d'insatisfaction. C'est-à-dire quand on est heureux, on se dit pourvu que ça dure. On sait très bien, ne serait-ce que les gens qu'on connaît, on sait très bien qu'un jour, soit nous, soit eux vont mourir, et tout instant de bonheur est, enfin, se détache sur un fond d'inquiétude, de souffrance. Voilà. Hein. Quand on a ce qu'on veut, des fois, on veut quelque chose très fort, on l'a, et puis on est un peu déçu. Hein. Acheter une nouvelle voiture, on est content 3 jours. Et après, on fait une rayure, et puis on se dit, oh là là. Voilà. Donc ça, c'est l'insatisfaction. Alors, conditionner, ça veut dire, oui, oui, c'est bien. Conditionner, ça veut dire que tout dépend de causes et d'effets, de causes multiples. Alors, comme ça dépend de causes multiples, ben, un jour ou l'autre, il y a une cause qui va s'épuiser, et puis ça va changer. C'est pour ça qu'il y a souffrance. Tu parles d'univers conditionné. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un univers qui dépend de causes et de conditions. Il n'y a pas un seul endroit qui soit stable. Donc, ça change tout le temps. Et comme nous, quand ça va bien, on n'a pas envie que ça change, eh ben, on est insatisfait. Voilà. Quand ça va mal, on a envie que ça change, mais des fois, ça change pas assez vite. Enfin bon, je pense que tout le monde comprend. Voilà. S'il n'était pas conditionné, notre univers, ben, on serait dans un espèce de paradis où, voilà, on serait à l'abri. Ben non, on n'est pas à l'abri.
Et donc, la reconnaissance de la loi de cause à effet généralise le karma. Donc, on en a déjà parlé, mais ça, c'est les 3 conditions auxquelles on peut se déclarer bouddhiste. Alors, ah, pardon. Qu'est-ce qu'elle reconnaît? Oui, oui, pardon. Alors, j'en suis où? Merci. Alors, vous voyez, tout change. Tout change. Mais pourquoi il fait ça? Bon, on va reprendre calmement. Voilà, comme ça vous laisse le temps de souffler. Hein. On récapitule. Alors, la reconnaissance, conditionnée, cause à effet. Donc, motivation, on en a parlé de ça, oui. Alors, les 3 marques. Toutes choses sont impermanentes. Hein. Ok. L'existence conditionnée est rien n'a d'existence permanente, indépendante ou inhérente. Entre 3 et 1. Alors, par exemple, je pourrais dire, je suis né seul, je mourrai seul, je fais ce que je veux, je dépends de personne. C'est une position occidentale à l'extrême, on va dire, individualiste. Je me suis fait tout seul. Ouais, je me suis fait tout seul. Ben, un bouddhiste vous répondra, bah, t'es pas né tout seul parce que t'as eu un papa et une maman. Ok. Au moins 2 conditions. Tu n'es pas indépendant parce que justement, tu as dépendé d'eux pour naître. Ils t'ont élevé. Tu as un travail. Il y a des gens qui sont autour, qui travaillent avec toi, quelqu'un qui t'a engagé. Tu as des enfants, faut que tu t'en occupes. Bon, on est loin de l'indépendance. Et inhérente, euh, tu n'es pas à toi-même quelqu'un, enfin, tu n'as pas en toi quelque chose qui est essentiel, qui n'est qu'à toi. Voilà. C'est-à-dire, pour les gens qui s'intéressent à la philosophie occidentale, c'est plutôt existentialiste. C'est-à-dire, tu n'es pas un être, tu es un existant. Il se trouve que tu es né, voilà, pour des tas de causes qui t'échappent. Tu mourras pour des tas de causes qui t'échappent. Temporairement, on a l'impression d'être quelqu'un, mais en fait, on est le sujet d'influence, on est l'objet d'influences diverses et variées. Le sujet n'existe pas vraiment. Voilà, dans le bouddhisme. On est au nœud d'un ensemble, d'un réseau de relations, on va dire. Voilà. Et ça, pour rien. Rien ne peut dire, je suis une table, j'ai toujours été une table. Pas possible. Donc, voilà. Alors, on peut résumer ça. Bon, il y a des occidentaux qui ont trouvé ça, Lavoisier. Donc, je me souviens de mes cours de 3e, je crois, le chimiste, donc, du 18e siècle. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça pourrait être repris par le bouddhisme. Tout à fait. Il n'était pas bouddhiste, hein, il ne savait même pas ce que c'était, mais voilà. Alors, être bouddhiste, c'est aussi reconnaître ce qu'on appelle les 4 nobles vérités, ou plus précisément les 4 vérités des nobles, c'est-à-dire des gens engagés sur le chemin bouddhiste. Alors, la vérité de la souffrance ou de l'insatisfaction, bon, ben, on l'a déjà détaillé là dans les 3 marques de l'existence. La vérité des causes de la souffrance, parce qu'on peut se dire je souffre, bon, ben, il n'y a pas moyen de faire autrement, serrons les dents, soyons stoïques. Et le Bouddha a dit non, non, il y a des causes bien précises. Les causes en question, c'est l'ignorance, c'est-à-dire ignorer que nous vivons dans un univers finalement, enfin, que nous vivons. Faire attention, le samsara, c'est pas un univers matériel, c'est une façon de voir les choses. Notre perception de l'univers est erronée, hein, parce qu'on croit que les choses sont stables, qu'elles sont faites pour durer, et que c'est scandaleux si les choses ne durent pas, en gros. Et donc ça, c'est l'ignorance. Un autre aspect de l'ignorance, c'est qu'on croit qu'on est une personne distincte, indépendante, inhérente. Donc que ça nous arrive à nous. Quoi? On m'a fait ça à moi? Ben, pour un bouddhiste, il dira pas à moi parce que le moi, lui, il le reconnaît pas. Il dira, bah, il est arrivé quelque chose à l'espèce de conglomérat que je suis actuellement. Voilà, donc il va pas en faire toute une affaire. Hein. Et le désir attachement accessible. Dès lors que vous dites je suis moi, il y a les autres, vous allez vouloir être attiré par des choses qui vous semblent favorables pour vous, et puis avoir tendance à
repousser, voire même être agressif envers des choses ou des gens qui ne vous sont pas favorables, que vous ne sentez pas favorables. Si vous n'avez pas ce sens du moi aussi fort, bah, vous n'avez pas ce système de je veux, j'ai envie ou j'ai pas envie. C'est ce qu'on appelle le désir-attachement excessif. Alors, il n'est pas interdit d'avoir des désirs. Enfin, il n'y a rien d'interdit dans le bouddhisme. Mais il faut avoir une position réaliste par rapport à ces désirs. Ça veut dire qu'on peut avoir des projets, mais savoir que si on ne les réalise pas, c'est pas la fin du monde, et que si on les réalise, c'est bien, mais ça va peut-être pas durer, ou enfin, en gros, c'est vivre dans le présent, et pas vivre dans ses envies. Et nous, on vit un peu. Voilà. Et la vérité de la cessation de la souffrance, parce que c'est bien beau de connaître les causes de la souffrance, mais est-ce qu'on arrive à, je dirais, désamorcer ces causes? Alors le Bouddha a dit oui, grâce à mon enseignement, vous pourrez sortir de l'illusion. Et son enseignement, alors c'est énorme, hein, mais essentiellement, si je résume, c'est, entre autres par la méditation, arriver à... C'est délicat parce qu'après, c'est souvent paradoxal à un certain niveau. Arriver à prendre de la distance avec son fonctionnement habituel, ce qu'on appelle l'esprit ordinaire, euh, je dirais pour relativiser finalement tout ça, tout ce monde, et accéder petit à petit à une vérité qui est simplement, je dirais, le plaisir d'être en vie, ici et maintenant. Bon, voilà. Enfin bon, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais bon, hein. Voilà. Alors, la vérité, oui, la vérité de la cessation, c'est possible de sortir. La vérité, là, j'ai un peu anticipé, du chemin menant à la cessation. Donc, l'enseignement du Bouddha pour réaliser la sagesse transcendante. C'est-à-dire une sagesse qui voit à travers tout, qui, elle, ne dépend de rien d'autre qu'elle-même, et qui est au-delà de l'esprit ordinaire, qui est un peu dans la non-pensée. Là aussi, c'est encore à nuancer. Alors, formellement, si on a envie d'être administrativement bouddhiste, si je puis dire, eh ben, il y a une cérémonie qui s'appelle la prise du refuge. C'est-à-dire, on s'engage dans le bouddhisme. Ça veut dire que, en gros, si ça va mal, et même si ça va bien, mais c'est plutôt, on y pense plutôt quand ça va mal, eh ben, je me tourne vers le bouddhisme, vers l'enseignement bouddhiste, j'aurai sûrement la réponse. Je me tourne vers la méditation. Hein. Enfin, je me tourne vers le Bouddha et son enseignement et ses pratiques. Voilà, ça, c'est la prise de refuge. Donc, prise de refuge dans le Bouddha. Je reconnais que le Bouddha a dit des choses sensées, que c'était un être certes humain, mais quand même extraordinaire, en tout cas très proche de la vérité, et éveillé, comme on dit. Prise de refuge dans le Dharma, c'est-à-dire dans l'enseignement du Bouddha. Alors, c'est énorme, parce qu'il y a toutes les paroles du Bouddha, ce qu'on appelle les sutras, qui ont été repris, mais après, il y a un autre volet d'enseignement qu'on appelle les tantras, qui viennent un peu de la nuit des temps. Enfin, bon. Prendre refuge dans le sangha, c'est-à-dire dans la communauté. Alors, à l'origine, le sangha, c'était la communauté des moines, et puis ça s'est élargi à la communauté des pratiquants. Donc, ça veut dire, ben, on compte sur ces gens-là, on les aide, on s'entraide, etc. Et la motivation, c'est donc, alors il y a ce qu'on appelle la motivation inférieure, bah, c'est d'éviter les renaissances inférieures, parce que avec la théorie de la réincarnation, on peut renaître dans 6 mondes différents. Il y a 3 mondes qui sont pas vraiment souhaitables, les enfers, le monde des esprits avides et le monde des animaux. Et puis il y a 3 naissances supérieures, les êtres humains, les demi-dieux et les dieux. Alors la meilleure renaissance, c'est être humain, parce que les demi-dieux sont trop occupés à se faire la guerre, et les dieux sont trop occupés à jouir de leur plaisir. Donc les humains ont à la fois les possibilités et l'insatisfaction nécessaires et suffisantes pour rechercher à sortir de tout ça, parce que le nirvana, les dieux ne sont pas éveillés, ils sont juste dieux, ils sont au sommet du samsara, hein,
Ils ont tiré le meilleur billet à la loterie, mais ils sont toujours dans le jeu de la loterie, en quelque sorte. Voilà. Donc, éviter les renaissances inférieures et progresser vers l'éveil, vers la sortie de ce cycle des renaissances et des morts. Enfin, des morts et des renaissances. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Un engagement à ne pas faire le mal à soi-même et aux autres. Donc ça, c'est dans le petit véhicule, c'est-à-dire le bouddhisme, je dirais, historique, originel. Et un engagement à aider les autres, en particulier à les aider sur le chemin de l'éveil. Ça, c'est plutôt dans ce qu'on appelle le grand véhicule, c'est-à-dire une forme du bouddhisme qui est née après un concile où on a un peu élargi le spectre. J'en parlerai tout à l'heure. Alors, être bouddhiste, c'est donc suivre l'octuple sentier. Alors, je vous fais grâce de l'octuple sentier. Enfin, il y a un résumé ici. C'est-à-dire avoir une conduite éthique, action juste, parole juste, moyen d'existence juste, c'est-à-dire action juste, agir plutôt positivement pour le bien des autres et de soi-même, hein, on ne peut pas s'oublier dans l'affaire. Parole juste, c'est un peu comme les 10 commandements, hein, ne pas mentir, dire la vérité, ne pas avoir de paroles blessantes, etc., etc. Moyen d'existence juste, des moyens d'existence qui ne supposent pas la mort d'être sensible. Donc dans les pays bouddhistes, par exemple les bouchers, les gens qui travaillent dans les abattoirs sont souvent discriminés à cause de ça. Enseigner, c'est très bien. Moi, j'étais prof, ça c'est un moyen d'existence juste. Être militaire, ça dépend. Ouais. Bon, évidemment, vendre de la drogue, c'est très mauvais. Ouais. Bon, alors, donc la conduite éthique. Alors, c'est quoi le but de la conduite éthique? C'est pas seulement d'être gentil, c'est que cette conduite éthique, finalement, nous apporte une certaine paix morale. On n'a pas de remords, et cette paix morale nous permet d'être en paix, à commencer à être en paix avec notre esprit, parce que c'est ça le but. Hein. Alors, pardon. Voilà, oui, j'y suis. Donc, la méditation. Bon, ça c'est quand même la grande particularité du bouddhisme, hein. C'est-à-dire s'asseoir, calmer son esprit pour aller des fois voire même au-delà du fonctionnement de son esprit conceptuel. Je donnerai un exemple parce que bon, donc c'est ce qu'on appelle la concentration juste, c'est-à-dire se concentrer sur, si possible, des choses positives. Quand vous méditez en vous concentrant sur une image du Bouddha ou un bâtonnet d'encens, c'est pas tout à fait la même chose que si vous concentrez, je sais pas, sur une publicité, par exemple. Hein. Bon. L'attention juste, avoir suffisamment de lucidité pour voir si on est emporté par ses propres pensées ou si on reste centré sur, par exemple, ce sur quoi on est concentré. Et l'effort juste, ne pas trop en faire, mais ne pas en faire pas assez. C'est le fameux épisode de la corde d'un instrument de musique. Il y avait comment dire, un disciple du Bouddha qui dit, mais comment faut-il que je place mon esprit alors il dit, t'étais quoi dans une vie antérieure? Musicien. Eh ben, comment réglais-tu ton instrument? Alors il dit, ni trop tendu, ni trop détendu. Ben, c'est la même chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effort juste. Faut savoir que là, pardon, oh là là, c'est terrible ça. Je suis perdu dans le samsara. Voilà. Dans l'esprit conceptuel et ces boucles sans fin. Alors, on va y revenir. Alors, la vie du Bouddha. Oula, ça va pas vite, là. Reconnaissance. Voilà. Ah, oui, c'est ça, hein. Voilà. La sagesse, la vue juste, l'attitude juste. Alors, la sagesse, c'est justement d'arriver à voir tout le temps,
c'est facile à considérer intellectuellement. C'est-à-dire, cet univers est un univers d'illusions, je parle, mais ce que je dis, c'est déjà du passé, ce que je vais dire, ça n'existe pas encore, et ce que je suis en train de dire, j'arrive pas à le fixer dans le présent. Donc tout ce monde n'est qu'illusion. Voilà. Mais c'est très dur de considérer ça toutes les secondes de sa vie sans déprimer. Parce que ça peut être très déprimant, hein. Faire attention. Donc il faut considérer le monde, je dirais, comme une aimable illusion. Alors nous, c'est facile, on n'est pas en guerre, on est dans un pays confortable. Il y a peut-être d'autres circonstances où c'est plus dur, hein. Et l'attitude juste, eh ben, avoir une attitude en fonction de cette vue, c'est-à-dire de se dire, en gros, rien n'est grave. Hein, rien n'est grave parce que tout va se transformer et c'est normal, c'est comme ça. Voilà, y compris moi. Bon, en quelque sorte. Et puis, pardon. Voilà, vous voyez, comment dire, moi, chez moi, j'étais pas trahi par la souris. Et l'impermanence fait que là, j'effleure la souris, je remonte de 4 diapos en arrière. Bon, alors, si on fait tout ça, on peut considérer qu'on est bouddhiste. OK. Mais il y a beaucoup de gens qui sont bouddhistes sans se poser toutes ces questions. Je dirais qu'en Asie, il y a beaucoup de gens, enfin moi, donc je connais le Japon, mon expérience c'est ça. Les gens ils sont bouddhistes parce qu'on est bouddhiste. Que si on n'est pas bouddhiste, on sera mal regardé par le voisin, que ça se fait. Mon beau-père n'a peut-être jamais mis, qui est japonais, donc enfin qui était, n'a peut-être jamais vraiment mis les pieds dans un temple, mais quand il est décédé, on a fait toutes les cérémonies bouddhistes, et mon épouse l'a fait, tout en étant elle-même absolument pas intéressée par le bouddhisme, parce que ça se fait. Voilà. Et on sait jamais. Les Japonais sont très pragmatiques. Ils sont pas religieux du tout, mais sont prudents. Voilà. Donc, et puis il faut savoir aussi que ben, le peu que je connaisse de l'Asie, c'est quand même, ça a imprégné les valeurs asiatiques, hein, le bouddhisme. Enfin, il y a vraiment des choses, par exemple, le non-égo, le poids de la communauté. Hein, ici, on apprend d'abord à être une personne et éventuellement, on va condescendre à être dans un groupe. Euh, Au Japon, je parle toujours de ce que je connais, euh, on est d'abord membre d'un groupe. Avec beaucoup d'efforts, on peut peut-être se détacher comme individualité. Donc ça donne des attitudes face à la vie qui sont complètement différentes. Alors, je me suis amusé à faire une petite comparaison avec le bouddhisme et les religions du livre, c'est-à-dire christianisme, judaïsme, islam. Alors pour les religions du livre, d'abord, ben, on vise un absolu qui est Dieu. Hein, c'est Dieu qui a créé l'univers, etc., etc. Bon, alors, là, on monte. C'est-à-dire, on est un être humain, une personne individuelle. Un beau jour, on se dit, tiens, oui, il y a peut-être un Dieu, puis il y a des gens qui nous disent, ah, tu devrais croire, c'est bien, ou alors on a été élevé comme ça. Hein. Mais on a la croyance qu'il y a Dieu ou un de ses prophètes qui est arrivé du ciel et qui a révélé la vérité et que pour s'engager là-dedans, faut un acte de foi. Faut y croire. Et après, bon, ben, on peut prier, on peut méditer, parce qu'il y a aussi de la méditation dans les traditions occidentales. On peut faire le bien, ce qu'on appelle les œuvres. Hein. Et puis, si tout va bien, les grands mystiques se fondent dans l'amour divin et atteignent l'absolu qu'ils appellent Dieu. D'accord? Ça va? Je ne me fais pas excommunier. Alors, et ce sont des religions de la transcendance. C'est-à-dire que, je ne sais absolument pas ce que je vais dire. Oui, bon. Ce sont des religions de la transcendance, c'est-à-dire qu'on part, je dirais, d'une personne ordinaire qui essaie de se hausser, en quelque sorte, au niveau du surnaturel, on va dire, enfin, du supra-humain, qu'on appelle Dieu. Donc, il y a un mouvement de dépassement de soi vers un extérieur qui est au ciel, on va dire ça comme ça. Hein. Alors, le bouddhisme,
on est un existant humain provisoire. Ok? On n'a pas d'âme dans le bouddhisme. Encore que ça, faut aussi nuancer. C'est pas si simple. Mais bon. On a un existant humain provisoire. On a un enseignement du Bouddha à étudier, examiner, pratiquer. C'est-à-dire le Bouddha a dit, enfin, on dit que le Bouddha a dit que ne croyez pas à mon enseignement parce que vous trouvez que je suis quelqu'un de très bien. Examinez-le, voyez si ça marche, appliquez-le à votre vie et voyez s'il est valide. Donc il y a un effort d'examen, un peu d'esprit critique, hein, et à étudier et à pratiquer. Bon, évidemment, la pratique, je dirais, quand même principale, c'est la méditation, c'est rentrer à l'intérieur de soi-même, pas chercher à l'extérieur, rentrer à l'intérieur de soi-même, donc par la méditation. Les œuvres aussi, on est censé faire le bien, et puis arriver à ce qu'on appelle le non-ego et la vacuité. C'est arriver au fait. La grande vérité du bouddhisme, c'est qu'il n'y a pas de vérité. C'est ça qu'on appelle la vacuité. Il y a un cycle de la philosophie bouddhique très, je dirais, subtil et de haut vol qui s'appelle le Madhyamaka, la voie du milieu, ou qu'on peut résumer en disant les choses n'existent pas. Non, on ne peut pas dire que les choses n'existent pas, on ne peut pas dire qu'elles existent. Et la vérité se trouve au milieu. Et la conclusion, comme je n'ai aucun point de vue à défendre, je suis inattaquable. C'est-à-dire qu'en fait, le fin mot du bouddhisme, c'est de ne rien affirmer. C'est pas le vide, hein. Ça c'est Schopenhauer qui nous a vendu ça au 19e siècle en disant c'est une religion du vide et très pessimiste. Non, non. C'est, à la limite, je me pose plus la question de la vérité. Parce que dès que je pense à la vérité, je pense au mensonge et je vais être dans un esprit dualiste. Où il y a à chaque fois des paires d'opposés. Donc, je vais me faire des nœuds dans le cerveau. C'est pas le but. Hein. Voilà. Et l'absolu, c'est réaliser la nature de Bouddha, dont les bouddhistes nous disent qu'elle est déjà en nous. Simplement, faut rentrer à l'intérieur pour oublier ces conditionnements, tout ce que la société nous a mis dans la tête, en quelque sorte, y compris l'éducation, pour arriver à une espèce de grand naturel qui ressemble beaucoup au taoïsme. Il y a des choses qui sont voisines. Donc, réaliser la nature de Bouddha, et on pourrait dire que c'est une philosophie, religion, Armand entretenu à ce sujet, de l'immanence, de rentrer à l'intérieur de soi. Mais en fait, c'est la même chose. C'est pas très différent, parce que les grands mystiques chrétiens, Saint Jean de la Croix, lui disait, j'ai enfin accédé au rien. Et ce rien est Dieu. Donc Dieu n'a pas forcément une barbe, hein, et il est sur un nuage. Vous savez que dans le judaïsme et dans l'islam, on ne représente pas Dieu pour ne pas le limiter par des représentations. Et dans le christianisme, on a failli ne pas représenter Dieu. Il y a eu une guerre terrible, je crois, au VIe siècle, entre les iconophiles et les iconoclastes, les gens qui voulaient représenter et les gens qui ne voulaient pas représenter. Et finalement, il y a un concile pour dire, bah, on va le représenter puisqu'il s'est incarné en Jésus-Christ, la petite figure humaine, donc on peut le représenter. Mais c'était pas, je dirais, vendu d'avance, hein, cette histoire. Donc, il y a des points communs. Les 10 commandements bouddhistes et les 10 commandements chrétiens, c'est presque les mêmes. Et j'imagine comment musulmans et comment, israélites, juifs, oui. Voilà. Alors bon, on a fini la partie, je dirais, difficile, philosophique, idéologique, et on va voir la partie historique. Alors l'expansion du bouddhisme. Ah non, il y a encore un peu de philosophie. Il y a différents véhicules dans le bouddhisme qui correspondent à différentes ères d'expansion. Il y a ce qu'on appelle le petit véhicule. Alors attention, les gens qui appellent ça le petit véhicule, c'est les gens du grand véhicule qui sont venus après. Les gens du petit véhicule ne s'appellent pas petit véhicule. C'est les Tibétains qui ont fait cette classification. Alors, le petit véhicule, c'est le bouddhisme originel, ce qu'on a appelé le bouddhisme Nikaya, dans lequel il y a eu 18 écoles, et il y en a qu'une qui survit, c'est ce qu'on appelle le Theravada.
C'est le bouddhisme de Birmanie, du Cambodge, de Thaïlande, de Ceylan, un peu du Vietnam, mais c'est un peu mélangé. Voilà. J'oublie peut-être le Laos. Bon, ouais. Ok. Alors, c'est quoi l'idéal du bouddhisme des origines? Eh ben, échapper à la souffrance, réaliser le nirvana par la vacuité du moi. L'idéal, c'est l'arat, c'est celui qui a réussi, celui qui est parvenu au nirvana et qui est passé au-delà. Ben, lui, il revient plus, hein, il est dans son petit paradis de vacuité, il y est bien, en quelque sorte. Le moyen, c'est de devenir moine. Si vous n'êtes pas moine, oubliez. Oubliez parvenir à cet état d'arat dans votre vie. Mais pour les laïcs, eh ben, on essaie de rendre son karma le plus positif, de soutenir les moines pour, dans une vie future, être moine et réaliser, donc arriver à réaliser. Alors tous les moines ne le réalisent pas, hein, mais enfin c'est l'état où on a une chance de le réaliser. Alors il y a eu un concile, donc je crois que c'était, je sais plus, peut-être au IIIe siècle. Bon, je sais, il y a longtemps. Il y a eu un concile où il y a des gens qui ont dit, mais attendez, puisque le Bouddha, normalement, sa marque, c'est donc d'avoir atteint la sagesse, et une chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est que quand le Bouddha a atteint l'éveil, il s'est dit, c'est quand même drôlement compliqué d'arriver là. Si je sors dans le monde et que je commence à enseigner, les gens ils comprendront rien, ils n'ont aucune chance de réussir. Donc au début, il voulait rester en quelque sorte dans son coin d'Arat. Et puis, cette sagesse génère une espèce de compassion, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas séparé des autres. Et donc là, il s'est dit, mais si, il faut que j'enseigne. Et ça, c'est ce qu'on appelle la compassion, c'est partager son expérience, enseigner, aider les autres. Et donc, on dit que le Bouddha, ayant atteint la sagesse parfaite, a aussi la compassion parfaite. Donc, dans ce concile, on a dit, mais attendez, si le Bouddha a une compassion infinie, tout le monde peut devenir, tout le monde peut atteindre l'éveil, et le but de quelqu'un qui a réussi à atteindre l'éveil, c'est d'aider les autres. Il peut pas ne pas aider les autres, puisqu'il se sent pas distinct des autres. Hein. Donc, c'est ce qu'on a appelé le grand véhicule, le Mahayana, où on réalisait l'étape à l'été de Bouddha par la vacuité du moi, on en a parlé, et aussi la vacuité des phénomènes, parce que dans le petit véhicule, on dit, bon, ben voilà, je vais essayer d'atteindre le non-égo et c'est gagné. Et dans le grand véhicule, on dit, mais attendez, non seulement vous êtes vide, en quelque sorte, entre guillemets, mais les phénomènes, les autres aussi, en face de vous, ils sont aussi vides. Donc, comment dire, vous êtes tous dans le même bain, et donc, ce qui vous arrive arrive aux autres et vice-versa. Enfin, il y a cette dimension collective. Alors, les moyens pour le grand véhicule, c'est... Alors, le grand véhicule, il s'est répandu au Tibet, en Chine, en Corée, au Japon, et un peu au Vietnam. Voilà, en gros. Donc, la réalisation de la sagesse et de la compassion. Bon, ok. Si on a la sagesse, il faut comprendre, la compassion est automatique. Alors, il faut peut-être que j'explique. Quand on en a soi-même fini avec ses problèmes, on ne peut pas faire le mal aux autres parce que ça ne nous intéresse pas. On a envie que ça devienne, on a envie que ça se passe bien. Hein. On n'a plus aucun besoin égoïste. Alors finalement, tout ce qu'on va faire, on va le faire pour aider les autres. C'est un peu comme les parents avec les enfants. Hein, quand on est parent, on se sent solide, etc. Je parle pas de l'adolescence, hein, avant. Okay. Alors, on se sent solide, généreux, etc. Et donc nous-mêmes, on sent qu'on a passé un certain stade et qu'on a résolu un certain nombre de problèmes. Et notre bonheur vient du bonheur de nos enfants. C'est-à-dire, si on achète une glace, ça m'est arrivé avec ma fille quand elle avait 9 mois. On se baladait, on s'assied à un bistrot, je commande une glace, je me dis, elle est trop petite. Puis je lui dis, tu veux goûter? Oui. Elle a mangé toute la glace. J'étais encore plus content que si moi j'avais mangé la glace. Hein, donc c'est ça. Parce que bon. Alors, voilà. Et alors l'idéal, c'est le bodhisattva, c'est-à-dire celui qui a atteint l'éveil, mais qui, au lieu de rester confortablement sur son petit nuage dans l'éveil,
revient sans cesse vers les humains, donc se réincarne, pour les aider. C'est ça le bodhisattva. Le bodhisattva, c'est à la fois le saint bouddhiste et il est encore sur le chemin, il n'a pas atteint l'éveil total, mais s'il l'a atteint, mais il refuse de passer au-delà pour aider les autres. Voilà. Donc il renonce au nirvana pour le bien des êtres. Et c'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin d'être moine. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Sinon. Bon, alors, pour se reposer, les petites images donc dues à Sabrina. Voilà un moine en méditation. Donc ça, peut-être pour illustrer ce qu'il y a de commun aux petits véhicules et aux grands véhicules. Et puis voilà, je suppose, parce que là, j'avais pas la légende, ce sont des mains hein, qu'on voit qui se multiplient à l'infini. Donc c'est une représentation d'Avalokiteshvara ou Shenrezi, qui est le Bouddha de la compassion. Alors, il a beaucoup de bras et de mains pour aider les autres. Oui, il y a le Bouddha historique, Shakyamuni, et toute personne qui est éveillée est un Bouddha. D'un certain point de vue, vous êtes des Bouddhas, je suis un Bouddha. C'est le point de vue des enseignements ultimes, simplement on ne le sait pas. Mais bon. Et donc, mais ça c'est un peu le système tibétain, le système aussi, enfin qui vient d'Inde, hein. Il y a beaucoup de bodhisattvas, c'est-à-dire de presque Bouddhas qui ont décidé de ne pas retourner dans un monde éthéré pour aider les autres en fonction d'une certaine spécialisation. Alors lui, sa spécialisation, c'est d'aider. Vous avez Manjushri, qui est le Bouddha de la sagesse. Sa spécialisation, c'est de répandre la connaissance. Et puis vous avez, oui, je crois que c'est Guanyin, en chinois, excusez la prononciation, Canon en japonais, qui est né qui est la version féminine du précédent. L'équivalent de la Vierge Marie, on va dire. C'était, alors bon, ça se perd dans la nuit des temps, hein. C'est aussi symbolique, en fait. C'était des humains qui, à force d'efforts, sont devenus des Bouddhas, mais qui, avant de devenir des Bouddhas, dans le système du grand véhicule, ont fait le vœu de se spécialiser dans une certaine direction pour aider les gens. Donc, il y a un Bouddha de médecine. Il y a donc Guanyin qui est un Bouddha de la compassion, mais version féminine. D'accord? Avalokiteshvara, version masculine. Il y a le Bouddha de la sagesse, de la connaissance, qui est Manjushri. Puis il y en a des tas d'autres. On ne sait pas si c'est des êtres humains ou si c'est des mythes, mais ça fonctionne. Voilà. On peut les prier, ou en tout cas, est-ce que c'est de la manière plus simple, par exemple? Oui, oui, on peut dire Saint Antoine de Padoue, qui sait tous les petits trous, rendez ce qui n'est pas à vous. Par exemple, lui, il est spécialisé pour rechercher les clés. Hein. Eh ben, on peut prier le Bouddha de la médecine, mais ça, c'est alors dans le système du Mahayana, du Theravada compris, dans le système, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est trop compliqué, du tantrisme, ce qu'on appelle le Vajrayana, on fait des pratiques de visualisation avec des mantras. Donc, si vous connaissez quelqu'un de malade et que vous avez eu la transmission, par exemple, de ce bodhisattva, vous pouvez le faire. C'est-à-dire qu'il faut une initiation par un maître qui lui-même a été initié à ça. Enfin bon, c'est le système du tantrisme qui est assez compliqué. Bon, alors l'expansion du bouddhisme, c'est plus facile là maintenant. La diffusion, donc ça a dépendu un peu des écoles, comment dire, Theravada, Mahayana. Alors en Inde, Océan, Asie du Sud-Est, là c'est pas la peine de prendre des notes, on y reviendra, il y a une carte. Hein. Tibet, Chine, Vietnam, Corée, Japon. J'espère que je n'oublie personne. J'ai mis sauf Vietnam parce que Vietnam, c'est un mélange de Mahayana et de Hinayana, enfin de petits et de grands véhicules. Voilà, et en Occident. Alors, voilà la carte. Vous voyez hein. Bon,
Alors moi, je vois pas. Donc, le bouddhisme est né en Inde. Mais l'Inde n'est plus du tout bouddhiste parce que ça a été balayé par les conquêtes musulmanes. Donc l'Inde est redevenue hindouiste, mais le bouddhisme est très très minoritaire. Bon, ça s'est répandu, ça c'est le petit véhicule, donc oui, le petit véhicule. Au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande et au Cambodge, dans une certaine mesure. Voilà. Et donc ça c'est la première diffusion et en même temps, c'est allé en Chine en passant par la route de la soie, en partie par l'Afghanistan, etc. Voilà. Et puis après, il y a eu une autre diffusion par l'Asie du Sud-Est, pour la Chine. Et puis il y a eu, alors au 7e siècle, le bouddhisme est arrivé au Tibet. Les Tibétains ont absolument tout traduit, ont fait un travail énorme, et ont aussi influencé le bouddhisme en Chine. Bon, parce que la frontière entre la Chine et le Tibet, à l'époque où le Tibet, ça a été toujours assez poreux entre la Chine et le Tibet. Hein. L'histoire du Tibet, c'est pas l'histoire d'un pays, enfin comme tous les pays, des frontières mouvantes, et notamment avec la Chine. Alors on sait ce qu'il en est maintenant. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est répandu? Donc là, le petit véhicule en rouge, le syncrétisme du grand véhicule et des traditions nationales. C'est-à-dire que là, le bouddhisme s'est en quelque sorte imprégné en Chine du confucianisme et du taoïsme. Enfin, il s'est défini par rapport au Japon par rapport au shintoïsme. Euh, syncrétisme du petit et du grand véhicule. Alors, Cambodge, Vietnam, ben, Laos, on a les deux, petit et grand véhicule. Et le bouddhisme tibétain, qui est aussi un syncrétisme du bouddhisme avec le quasi-chamanisme tibétain, on va dire. Euh, donc, il y a aussi sa particularité, et puis qui s'est répandu en Mongolie, voire même dans certains pays qui sont actuellement là aussi. La Buryatie, par exemple. Bon. Je peux y aller? Ok. Alors, enfin, ce qui était annoncé, le bouddhisme en Chine, ça c'était le point de départ. Alors, la diffusion, donc, on l'a dit déjà, route de la soie, 1er siècle, route du Sud, donc par l'Asie du Sud-Est, 3e siècle après Jésus-Christ. Alors, le bouddhisme en Chine, c'est une religion étrangère. C'est pas une religion autochtone. Alors, il a dû se définir par rapport au confucianisme, au taoïsme. Alors, c'est des religions enfin, des religions, des philosophies qui se sont formalisées tout à peu près au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, par rapport au confucianisme, donc le confucianisme, c'est une philosophie, un ensemble de règles de vie sociale, on va dire, de rapports entre les parents, les enfants, etc. Alors, le bouddhisme, c'est un peu difficile par rapport au confucianisme parce que le bouddhisme n'était pas une religion d'État. Le confucianisme, c'est pratique pour avoir une religion d'État parce que c'est quand même basé sur une certaine forme de discipline. Le bouddhisme s'est toujours présenté comme indépendant des rois et des princes. Donc, ça n'a pas été, il y a eu une certaine méfiance. Et puis, le bouddhisme ne pratiquait pas le culte des ancêtres. Donc, bon, là, c'était pas très chinois. Alors, le taoïsme, le bouddhisme peut être quand même très systématique, très philosophique, très logique. Alors que le taoïsme, ce que j'en connais, est assez anarchiste et se méfie beaucoup finalement des enseignements formels. Donc, mais dans, je dirais, les enseignements les plus élevés du bouddhisme, on retrouve la veine taoïste, notamment dans le Chan, le Zen, où on va dire, si on parle du bouddhisme, on est déjà à côté de la plaque, on est déjà dans l'erreur parce que on utilise l'esprit conceptuel. À la limite, il faudrait jamais en parler. Ça, c'est une attitude crypto-taoïste, on va dire. Voilà. Alors, il s'est quand même acculturé. Pourquoi il a eu du succès? Bah parce que les monastères étaient très puissants, avaient un rôle économique, soignaient les gens, etc. Donc, bon. Et parce que il a réussi à bricoler un culte des ancêtres à l'intérieur du bouddhisme. Avec la théorie de la réincarnation, c'est pas trop difficile. Et donc, oui, Le style d'incarnation, c'était pas l'inhérent au bouddhisme. si, si, mais le culte des ancêtres, non. Oui. Parce que moi, je peux être réincarné en fourmi.
par exemple. Hein, ça dépend de ce que j'ai fait. Mais vous n'allez pas faire un culte des ancêtres en pensant à moi. Enfin, mes enfants vont pas se dire, il s'est transformé en fourmi. D'accord? Bon. Bon. Donc, la réincarnation, c'est pas prouvé qu'on monte. Hein. Il peut y avoir des hauts et des bas. Donc, euh, alors, donc les raisons du succès, donc efficacité des monastères, qui sont devenus économiquement assez puissants, la compassion, qui est quelque chose qui n'est pas forcément dans le confucianisme, ni dans le taoïsme, qui est assez individuel. Bon, les taoïstes peuvent être compassionnés, mais c'est pas dans leur philosophie profonde. Et la richesse philosophique. Quelle heure est-il? Je vois que j'ai presque fini. Hein. Oui. Ah, là, c'est dans le cas-là, mais Ouais. par rapport à la compassion, Oui. le fait de se réincarner, justement, qu'on ait ce qu'on mérite avec le Christ, Ouais. dans quelle mesure une situation négative, elle n'est pas ça comme méritée? C'est compliqué. On va dire, bah tiens, j'ai une maladie. Bon, on va dire, ces gens, bon, des gens très bien, ils font tout bien. Ils font des enfants qui ont une maladie incurable qui leur fait vivre une vie difficile. On va dire, mais ils méritent pas ça. Bah, vous dira, bah peut-être dans une vie antérieure, ils ont fait quelque chose qui fait que ça leur tombe sur la figure. Voilà. Est-ce que ça ne peut pas un peu la compassion De qui? Des parents pour de la les enfants? tradition bouddhiste? Non, parce qu'on va dire, bon voilà, c'est la situation présente, mais je vais faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Je suis là pour aider, en quelque sorte. Hein, je vais pas râler dans mon coin ou pleurer en disant c'est injuste. Je le fais avec ce que... Voilà. Oui. Si on a en fait un petit Alors, c'est un peu flou ça. On dit qu'il y a 48 jours après la mort, il y a 48 jours où on... Hein? 49. Moi j'avais 48. 49. Il y a 49 jours où on erre dans ce que les Tibétains appellent les bardos et où si on se débrouille bien, on peut un peu choisir sa renaissance. Mais on peut très bien, par exemple, les maîtres tibétains, les grands maîtres qui sont supposés se réincarner, il y en a, ils se réincarnent au bout de, enfin, 9 mois, hein, 9 mois plus 49 jours, ici. Il y en a d'autres, c'est 30 ans après. C'est assez souple. Bah, il y a des éléments de preuve pour les gens qui croient à ces preuves-là. Non, non, mais bon, on en parlera peut-être la prochaine fois parce que ça nous emmènerait trop loin. Hein, voilà. Alors, donc, on était toujours, on revient du en Chine. Hein, tout ça la prochaine fois, toutes les questions un peu gênantes, tout ça, hein, ou difficiles. J'espère que je serai toujours dans ce monde-là pour y répondre, parce qu'il n'y a aucune chance que je sois revenu si je meurs d'ici là. Oui, il faut quand même 9 mois, hein, minimum. Bon. Oui, à moins que je revienne en tant que fourbi, ça va plus vite. Oui, oui, oui. Alors, je reviendrai en dessin animé. Alors, on revient au bouddhisme en Chine, là. Donc, il y a une alternance d'expansion et de persécution en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'était pas une religion nationale, d'accord, comme c'était pas une religion, c'était pas facilement comment bricolable en religion d'État, eh ben, il y a eu des empereurs qui disent mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont trop puissants, ils nous embêtent, ils sont pas assez disciplinés. Allez, on va casser du bouddhisme, on va détruire les temples. Donc il y a une grande proscription en 845. Et depuis, bon, ça ne veut pas dire qu'il y a eu rien, mais il n'y a pas eu la même floraison. Sauf qu'il y a eu un renouveau à partir des années 90, c'est-à-dire la relative libéralisation du système.
Mais actuellement, non, c'est complexe. Il peut y avoir des Tibétains qui sont profs de bouddhisme dans des universités chinoises en Chine populaire, en même temps qu'il y a des répressions au Tibet. Donc, on peut pas schématiser. J'ai une question. Oui, Shaolin, c'est quelque chose de bouddhiste. oui, mais pas tibétain. Ok. Bouddhiste. Pourquoi j'allais dire tibétain, mais c'est Bouddhiste chinois. Oui. Mais- Alors, mais c'est des- d'ailleurs, oui, et c'est souvent les actes comme des fils et des gens du village. Les gens du village ont été artistes. certainement, oui. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant en Chine? Ben, il y a le Chan, ce qu'on appelle le Zen. Ça, c'est la version japonaise du Chan. C'est-à-dire, c'est l'école de la méditation non duelle qui est très élitiste. Le Chan, c'est ceux qui disent, les grands maîtres, enfin, notamment un grand maître du 8e siècle, qui disait, c'est pas la peine de parler du bouddhisme. Le bouddhisme, c'est rien du tout. C'est simplement votre esprit qui s'agite. Hein, soyez naturel. Voilà. Et ça, c'est quasi taoïste comme discours. Hein. Donc, en fait, il disait, oui, quand même, je peux dire sur le plan privé qu'on a étudié les textes bouddhistes, etc., mais il faut dépasser ça. Donc, le Chan, c'est très difficile parce que c'est une simplicité radicale. Il y a eu le bouddhisme de la terre pure qu'on trouve en Chine et qu'on trouve aussi au Japon, dévotion à Amitabha. Alors, Amitabha, c'est un Bouddha, un bodhisattva, qui a fait le vœu que quiconque pensait à lui arrivait directement au paradis de Bouddha. Donc, très populaire, parce que très facile. Hein. Donc, ça a survécu, mais c'est une religion vraiment, enfin, c'est religieux. Il faut réciter le mantra ou le sutra, le mantra, enfin, d'Amitabha. Alors, je le connais en japonais, Amida Butsu, Amida Butsu, Amida Butsu, c'est, comment, il y a un mot que j'oublie, mais c'est pas grave. Gloire au Bouddha Amitabha, vous récitez ça toute votre vie, vous êtes sauvé. Hein. Alors donc, c'est grâce à leur simplicité que ces deux formes du bouddhisme ont survécu. Mais il y a eu en Chine beaucoup d'écoles du bouddhisme, toutes assez sophistiquées, mais qui ont eu du mal à survivre à cause des proscriptions. Il y a le bouddhisme tibétain, bah, qui est en Chine. Enfin bon, c'est toujours délicat de dire c'est la Chine, c'est le Tibet. Mais surtout, la frontière entre le Tibet et la Chine est une frontière, c'est comme ça, quoi. Donc ça a essaimé, et ça a à un moment été quasi religion d'État, le bouddhisme tibétain en Chine. Si vous avez vu Little Buddha, vous apercevez qu'il y a des Tibétains, des bonnets jaunes, des bonnets rouges, etc. Et alors, ça concernerait 20% de la population chinoise en 2012. Bon, je tire ça de ce bouquin, qui est en principe bien documenté, mais je n'en sais pas plus. Alors, vous me dites s'il faut que je m'arrête. Parce que là, j'ai traité la Chine, j'ai encore 2 diapos. Hein. En Corée, ben, c'est venu par la Chine. Ça, attendez, excusez-moi, je crois que je vais avoir une crampe, et si c'est le cas, j'aurai très mal. Bon, ça va. Il faut que je change de position. Les crampes derrière la cuisse, c'est terrible. Alors, donc, ça a très bien marché en Corée, et notamment parce que la cour coréenne s'est emparée du bouddhisme et en a fait religion d'État, jusqu'au XIIe siècle. Puis après, il y a eu les invasions mongoles, je crois, et là, bon, elles ont tout détruit. Et puis après, oui, mongol, oui, je l'avais écrit. Et après, il y a eu un renouveau, mais actuellement en Corée du Sud, hein, parce qu'en Corée du Nord, on ne sait pas ce qui se passe. Euh, c'est assez vivant, mais la Corée du Nord, il y a aussi beaucoup de sectes protestantes. La secte Moon, vous avez peut-être entendu parler, par exemple. Hein. Donc, c'est une survivance, c'est pas une religion de masse. Puis la plupart des Coréens, ils n'ont pas vraiment de religion. Ils ont une religion économique, hein, comme les Japonais d'il y a 40 ans. Travail. Bon. Alors, pour le Japon, alors c'est venu de Corée au VIe siècle et de Chine aussi. La culture japonaise est en partie d'origine coréenne, alors un japonais ne le reconnaîtra jamais, parce que non, non, pas coréen, non. Hein. Et il y a aussi beaucoup
bon, le Japon a importé beaucoup de choses de la Chine au VIe siècle, l'écriture, une grande partie de la culture, et le bouddhisme. Il y a beaucoup de moines chinois, de grands moines japonais, pardon, qui sont allés se former en Chine. Alors là aussi, il n'y a pas eu trop de mal pour son implantation parce qu'il est arrivé à une époque où il n'y avait pas de pouvoir central au Japon. C'était des principautés qui se faisaient la guerre. Il y avait bien un vague empereur, mais qui avait peu de pouvoir. Et puis, les Japonais n'étant pas de nature dogmatique ou religieuse, bon, il y avait une religion animiste qui s'appelle le Shinto, les portiques rouges là au Japon. Bon, à laquelle j'ai jamais rien compris, bien que j'ai fait plusieurs tentatives, parce que c'est une religion éparse, enfin, animiste, hein, des petits dieux partout. C'est aussi une religion d'État. Bon, l'empereur est censé être le détenteur du Shinto. Mais enfin bon, ces gens-là se sont bien accommodés les uns des autres. Et c'est une religion fortement sécularisée au Japon. Ouais. Ouais. Les deux. De Corée par le nord, de Chine. Et donc c'est très sécularisé au Japon, c'est-à-dire les moines, j'en ai connu, font leur formation de moine, après héritent d'un monastère, se marient. Moi j'en connaissais un qui était marié, qui avait une autre femme avec des enfants dans une autre ville, qui avait 4 voitures, mais qui était habillé en moine. Et avec qui j'ai partagé des moments d'ivresse pas métaphysiques. Et il m'avait dit, mon père m'a donné une grande leçon, ne refuse jamais rien de ce qui vient de la vie. Alors oui, effectivement, il avait 2 familles, 4 voitures, tout ça parce qu'il avait hérité d'un temple où l'empereur s'était arrêté, donc c'est un temple très riche, où les gens voulaient se faire inhumer, parce que le bouddhisme au Japon, c'est la religion de la mort, et le prix des concessions était très cher. Ça veut dire quoi, Ça veut dire que c'est le contraire de moine, le siècle, vivre dans la vie. dans la vie C'est le siècle. Ça veut dire que ce qu'on appelle un moine, entre guillemets, japonais, qui est le supérieur d'un monastère, d'un temple, peut très bien être marié. Donc, il fait passer l'état civil. Voilà. C'est le rapport entre. Oui, ben, on distingue dans le christianisme le clergé séculier et le clergé régulier. Le clergé régulier, c'est ceux qui suivent une règle, les moines, et le clergé séculier, ce sont ceux qui sont, c'est les prêtres. Réguliers. Ouais. Donc, ben, au Japon, un temple bouddhiste, c'est un peu comme une paroisse chez nous, sauf que les Japonais sont bouddhistes au moment où ils meurent, pas avant. Ils se baptisent Shinto, ils se marient Shinto, voire même chrétien parce que ça fait bien, et ils meurent bouddhistes. Enfin, ils sont pris en charge par le bouddhisme au moment où ils meurent. Alors, petite anecdote, un de mes amis va à un enterrement japonais. Alors, normalement, au Japon, quand on est invité quelque part, on donne de l'argent parce qu'on sait que la cérémonie a coûté cher. Donc, on arrive avec une enveloppe. Et mon ami, qui était canadien, demande au prêtre bouddhiste, il lui dit, mais écoutez, quand même, chez vous, les enterrements, c'est quand même très très cher. Alors l'autre lui dit, oui, mais chez vous, les chrétiens, c'est tous les dimanches que vous donnez. Chez nous, c'est une fois dans la vie. Bon, réflexion typiquement japonaise. Bon, alors, au Japon, il reste 4 écoles. Le zen, c'est la même chose que le chan, avec deux écoles, le zen Rinzai, du nom de Lincy. Alors ça, en chinois, vous devriez comprendre si je prononce à la française. C'est un grand maître du 8e siècle, qui est le zen des koans, pour les gens qui connaissent, et le zen Soto, qui consiste à s'asseoir et à rien faire. Je caricature. Hein. La terre pure, qui est Amitabha, hein, Bouddha Amitabha, donc j'y pense, je récite son mantra, j'ai des chances d'aller au paradis. La véritable école de la terre pure, qui est une réforme de l'école de la terre pure, qui elle est encore plus radicale,
c'est le fils, je crois, d'un des fondateurs d'école de la Terre pure, qui a dit, je sais pas si c'est son fils, mais enfin, qui a dit, mais la compassion du Bouddha, Amitabha, est infinie, donc il n'y a pas besoin de faire tout ça. Il suffit de dire son nom et hop, on a gagné le paradis. Oui, Moi, quand j'étais à mes parents, oui, il y a un professeur qui a dit, on fait 1 m 50, ça passe la fille, c'est la cure. oui, Quand je disais, à tout de suite, c'était la vie, la ouais, cure, ça fait que la vie, c'est en vraiment, oui, ça fait qu'il faut convoquer, oui, si on finit par nous-mêmes, on fait 1 m 50. d'accord. Alors ça c'est oui. Aussi dans le cœur, sincèrement, authentiquement. Oui, 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 oui. Alors ça c'est au Japon. En fait, je suis un peu déformé par mon habitude du Japon. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Bon, j'ai peut-être un peu schématisé, oui. Non, mais ça c'est mon côté japonais. Je suis désolé. Non, mais la terre pure au Japon. Effectivement, on récite Amitabha, on essaie de mener une vie vertueuse et un certain nombre de cérémonies. La véritable école de la terre pure, alors c'est ça, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire il suffit de penser une fois à Amitabha, on est sauvé. C'est-à-dire que le fondateur de la véritable école de la terre pure s'est dit, de toute façon, l'époque est tellement dégénérée, les êtres humains sont tellement imparfaits que même essayer de faire bien, ils n'y arriveront pas. Donc, comme la compassion du Bouddha est infinie, il suffit de penser à lui, de réciter, etc. Et c'est bon, il vous laissera pas tomber, quelle qu'ait été votre vie. Alors évidemment, bon, c'est pour dire le bouddhisme est très plastique. C'est-à-dire entre les, je sais pas combien, je vais dire un chiffre, hein, c'est pas le bon chiffre, 59 vœux que doit respecter un moine pleinement ordonné, par exemple du Mahayana ou du grand ou du petit véhicule, et la version extrême japonaise que je viens de vous présenter. Tout ça, c'est dans le bouddhisme. C'est pour ça qu'il s'est répandu, parce que c'est très très souple. Hein. Donc, alors, véritable école de la terre pure, ça c'est la majorité au Japon. Hein. Ça veut dire qu'on vit comme on veut, et qu'au moment où on meurt, on est pris en charge par la véritable école de la terre pure. Mais ça ne veut pas dire que les gens vivent n'importe comment, hein, parce qu'il y a des valeurs asiatiques, de toute façon, enfin, il y a des valeurs de la société, il y a une culture. Mais, bon, c'est un peu dans le christianisme, hein, le côté catholique, c'est comment Seigneur, je ne suis pas digne, je sais plus dans le Nouveau Testament, je ne suis pas digne de nouer ta sandale, mais dis seulement un mot et je serai sauvé, quelle que soit ma vie. Hein, c'est le centurion qui comment dit au Christ, bon bah oui, je suis un Romain, je suis un occupant, je suis un soldat, mais je crois en toi, je suis hop. Est-ce que la notion de pardon, on demande pardon dans le bouddhisme? Oui, très important. Enfin, on demande, on pardonne. Parce que c'est comme dans le christianisme, ne pas pardonner, c'est se lier à la personne qui a fait le mal. Et on pardonne. Alors, oui, oui, il y a des, bah, dans le bouddhisme tibétain, par exemple, il y a des pratiques de purification. Oui, oui. Non, ben, j'ai peut-être un peu caricaturé, hein, mais non, non, c'est quand même très proche. Toutes les religions sont très proches les unes des autres. Ah ben, en Occident, alors, le bouddhisme en Occident, hein, Soka Gakkai, oui, pardon. La Soka Gakkai, c'est une secte bouddhiste, enfin, une école bouddhiste, qui, bon, correspond, je dirais, à une vision moyenne du bouddhisme, et qui surtout est très importante politiquement au Japon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont soutenus par la Soka Gakkai. Voilà. Bah,
Ouais, ouais. Non, pas du tout. Eh ben, il y a des écoles. Bah, le bouddhisme en général ou la en général, oui. Il y a des fondateurs d'écoles, c'est-à-dire des moines qui ont été reconnus par tout le monde comme des êtres exceptionnels, on va dire. Ouais. Dans le quotidien, bon. Bah, dans le quotidien, il y a des, comment dire, oui, on va dire, il y a des écoles, il y a des mouvements, par exemple, le bouddhisme tibétain, il y a 4 écoles principales, et le Dalai Lama, qui est le représentant, je dirais, politique, enfin, qui était le représentant politique des Tibétains en exil, c'est le chef d'une des 4 écoles. Il est reconnu par les autres comme un personnage éminent, mais il va pas se mêler des histoires des 3 autres écoles du bouddhisme tibétain. Donc chaque école a été fondée par, on va dire, un bodhisattva, un saint bouddhiste, enfin un grand maître. Et puis après, bah, il y a des gens qui sont considérés, enfin, comme des maîtres parce qu'ils ont démontré des qualités éminentes. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Bah, ça dépend où vous êtes. Si vous êtes au Japon, il n'y a pas de problème. Vous allez. Oui. Bah, chez nous, c'est un peu délicat parce que c'est pas une religion autochtone. Hein. Moi, je sais qu'étant engagé dans une certaine école du bouddhisme tibétain, je peux laisser un mot en disant, prévenez, etc., et puis demandez-leur de faire une cérémonie. Hein. Ça se passe comme ça. Ça dépend dans quelle école vous êtes engagé. Par exemple, est-ce que c'est une innovation, une formation, comment ça peut se passer par rapport à l'administration française, modalité de suffrage? Bah, on fait comme on fait en France. Enfin, on a le droit d'être inhumé ou on a le droit d'être... Inhumé du coup dans une parcelle particulière où il y a des bouddhistes. Non, bah, de façon générale, les bouddhistes, c'est plutôt la crémation. Ouais. D'accord? Bah, après, on suit les lois françaises quant Parce que dans à ce qu'on fait avec les cendres. Bah, il y a pas, je crois pas qu'il y ait d'espace bouddhiste dans les cimetières, parce qu'avec la crémation, je veux dire, ouais. Non, on n'a pas le droit de garder une urne chez soi, en France. Voilà. Bah, c'est jamais une religion d'État, le bouddhisme, sauf en Birmanie. Et franchement, en Birmanie, c'est pas franchement recommandable. Non, ben, je vais vous donner un exemple concret. Mon beau-père, japonais, pas spécialement religieux. Bon, mort de mort naturelle à un âge avancé. Euh, donc ma femme a fait faire une cérémonie bouddhiste. Il y a eu, il se trouvait qu'à Tokyo passaient les moines, en formation, les moines de la ville dont ils sont originaires. Donc son cousin qui était là, enfin il y a une suite de circonstances fait que il a pu les embaucher pour faire les cérémonies et la crémation. Donc ça a eu lieu au mois de janvier, il y a quelques années à Tokyo. Ce que je vous propose quand même, Ouais. on a déjà bien dépassé. Moi j'aimerais quand même que Jean-Marie puisse terminer sa présentation. D'accord. Et on pourrait conserver les questions, peut-être qu'il y a encore une troisième séance. Ouais. Ok. Il y a quand même Oui, s'il y a quelque chose après, moi je veux pas. Ouais. On a déjà débordé pas mal. Ouais, pardon. Si on pourra en discuter après, Jean-Marie. Oui. Alors voilà, justement, ma dernière diapo. Non, mais on pourra peut-être voir ça en particulier après pour cette question-là. Excusez-moi, ça prend un tout petit peu de temps. Voilà, c'était en Occident. Bon ben, en Occident, en gros, le Theravada, c'est les émigrés d'Asie du Sud-Est. Hein.
Sinon, ce qui a été exporté, c'est le bouddhisme zen. Pas de commentaire, je crois que tout le monde connaît. Alors, Thich Nhat Hanh, grand maître tibétain du zen Mahayana. Voilà. Et le bouddhisme tibétain. Et ça touche les CSP+. Voilà. C'est pas une religion populiste, on va dire, pour l'instant. C'est des cadres supérieurs. C'est les, oui, enfin, CSP, catégorie socio-professionnelle. Voilà. élevé. Élevé. Voilà. Et qu'est-ce qu'un bouddhiste occidental, asiatique, similitudes, différences, témoignages, ce sera pour le mois prochain. Voilà. Merci. Excusez-moi d'avoir abusé de votre temps. C'est vraiment super. Et donc, le mois prochain, on entrera dans le vif du sujet. C'est-à-dire, là, c'était pour